Aujourd'hui on a de l'actu, on va pas mal parler entre nous quand même. Je vais faire une petite heure je pense les amis, c'est ce qu'il va nous falloir pour bien traiter l'actualité. On a pas mal de trucs à voir pour le coup. Mais en réalité ça reste quand même un peu plus succinct que ce qu'on avait la semaine dernière avec FTX. Et tant mieux qu'on n'ait pas d'aussi mauvaises nouvelles systématiquement en permanence et que ça s'enfonce pas encore et encore. Le régulateur britannique revient sur le rôle de Binance dans l'affaire FTX. Bon, en gros, c'est pas super intéressant, si ce n'est que quand on écoute le régulateur britannique et on parle de l'Angleterre, ils aimeraient bien faire un point et avoir CZ, les parties prenantes de Binance, avoir Sam Bankman-Fried, les gérants d'Alameda Research. Cela ne nous donne pas vraiment les détails de fond. Je suis sûr que le comité posera plus de questions pour obtenir les détails de ce qu'il s'est passé ici, car il y a des implications plus larges autour de l'effondrement d'FTX et des conséquences pour le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble. Cela ne doit pas être pris à la légère. Du coup, en gros, l'Angleterre pense qu'ils vont avoir SBF qui est sûrement en train de se dorer la pilule aux Bahamas, disponible une petite soirée, j'espère. Ils seront réunis le 22 pour pouvoir regarder le premier match de la Coupe du Monde. En attendant, j'y crois pas trop. Alors pour le coup, ça je le détaille en profondeur dans la vidéo qui sort demain. C'est incroyable les gars. Je vous rappelle, FTX... Sam Bankman démissionne, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas permettre à tous leurs clients de retirer. À ce moment-là, il faut bien quelqu'un pour prendre la tête de FTX. Quand on se rend compte qu'il faut quelqu'un pour prendre la tête de FTX, généralement la personne qu'on appelle à ce moment-là, c'est un curateur. Son job, 1, il rentre dans la société et il devient le nouveau CEO, le nouveau gérant, il a les pleins pouvoirs. 2, il prend un mètre et il mesure à quel point la boîte s'est mise dans la merde en fait. Il va mesurer l'ampleur de la problématique, qu'est-ce qui reste en liquidité, qu'est-ce qu'elle a en dette, qu'est-ce qui reste en effectif, qui démissionne, qui est encore disponible, etc. etc. Et à ce moment-là, il va essayer de récupérer un maximum de valeur. Lui, il est assez connu parce que on l'appelle le pitbull aux États-Unis parce que c'est le curateur qui a été mis à la tête d'une société qui s'appelait Enron en 2001. Et Enron, c'est pas n'importe quelle société. Enron, c'était la 7e plus grosse capitalisation boursière des États-Unis d'Amérique. Et ce qui s'est passé, c'est que là où tout le monde s'attendait à avoir même pas 15% de chaque dollar de valeur, donc en gros, si vous aviez 10 dollars d'action, vous vous attendiez à avoir 1,50 $, lui a sorti plus du double puisqu'il a permis à tout le monde de récupérer 36 ou 37% de la valeur qu'il y avait dans l'entreprise à l'époque où tout le monde s'est dit ok, cette boîte elle est morte, elle ne vaut plus rien, c'est fini. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on aura soit 15, soit 30, soit 40% de quoi que ce soit chez FTX, c'est pas la même histoire, il y a une société qui était dans l'énergie, FTX est dans la finance, etc. etc. Mais ce mec-là est un pitbull et il est assez connu pour obtenir le mieux et les meilleurs montants possibles dans ce genre de situation. Malgré tout, et c'est un peu inquiétant, écoutez sa citation. J'ai plus de 40 ans d'expérience dans la restructuration, j'ai été liquidateur en chef de certaines des plus grandes faillites de l'histoire. Jamais dans ma carrière, je n'ai vu un échec aussi complet au niveau des procédures internes de contrôle de l'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables pour le cas d'FTX. Cette situation est sans précédent. C'est chaud que ce mec-là, dont c'est le job, dise ça, quoi. Je vous le détaille, pas de service comptable. FTX a prêté 1 milliard à Sam Bankman, 2,3 milliards à une boîte détenue à 100% par Sam Bankman, un demi-milliard à un de ses associés. Bref, là, pour le coup, il y a de quoi l'incriminer méchamment. Et pour le coup, je pense que vu l'ampleur, il va y avoir des suites. Encore une fois, pour l'instant, il est aux Bahamas. Je vais pas aller en détail sur FTX, mais demain, je vous sors une vidéo qui est, en fait, si vous voulez, le 3e épisode de la saga FTX. Pour ceux qui n'ont pas vu cette histoire qui concerne tout le marché des crypto-monnaies, épisode 1. En gros, l'épisode, c'est quoi la merde. Et à la fin de l'épisode, on croit que ça finit bien, je vous jure, c'est un peu comme sur Netflix. Tu te souviens que t'es dans Game of Thrones, en fait, ça finit pas bien du tout. Il y a quelqu'un qui se fait couper la tête. Ça, c'est le 2e épisode, ça se passe pas comme prévu. Et là, on est sur l'épisode 3, les grosses révélations. Qu'est-ce qu'il y avait sous le tapis? Enfin bref, les amis, on continue. Le Salvador, vous le savez, l'un des seuls pays au monde à faire de Bitcoin une monnaie légale, propose et achète un Bitcoin par jour. Alors qu'on le sait très bien, ils ont acheté du Bitcoin quand il était assez haut. Il continue à se péter la gueule, mais son président, Nayib Bukele, n'a pas prévu de faiblir, il a prévu de continuer à en acheter, et en attendant, si je dis pas de bêtises, il s'en possède déjà, 2381 bitcoins. Nous achetons un bitcoin par jour à partir de demain, c'est ce que le président a tweeté, même si ça reste un petit pays, autant vous dire que lui, il y croit dur comme fer, et pour l'instant, il n'a pas encore plié le genou, même si c'est quelque chose qui pourrait arriver. En tout cas, il est plutôt solide. 3,4 milliards de dollars sont tombés pour la défense de l'UST sur Terra. La LFG, Luna Foundation Guard, je crois, ouais c'est ça, a publié 31 pages d'audit dans laquelle ils se justifient et ils expliquent qu'ils ont tout fait et ils se sont battus corps et âme pour maintenir au maximum le PEG de l'UST
Voilà, je vous mets ça là quand même. En attendant, ils ont utilisé l'intégralité de leurs vraies ressources pour essayer, même si c'est un échec, qu'ils se justifient au moins sur les moyens. Les amis, il nous reste encore quelques actualités sur les NFT. Déjà, c'est Sony qui maintenant arrive avec des NFT potentiellement pour en intégrer dans la PlayStation. Ça veut tout et rien dire, on n'a pas trop de détails. Tout ce qu'on sait, c'est que la technologie intéresse le géant et qu'on devrait très bientôt en entendre parler avec un petit peu plus de détails. Je vous mets le lien ici. En attendant, pour moi, c'est toujours pareil. C'est un travail de fond, ce sont des grosses entreprises, donc les cycles sont longs, mais il y aura un impact relativement intéressant à la fin quand il y a un géant comme celui-là qui l'annoncera, que ce soit sur l'adoption ou que ce soit sur la valorisation de tout le marché, parce que ne serait-ce que pour avoir un NFT, il faut avoir un wallet crypto, donc tu es obligé d'apprendre comment fonctionne ton wallet. Bref, ça servira de près ou de loin l'écosystème cryptographique. J'avance également, alors attention, entre guillemets, vous savez très bien que je veux une transparence absolue à chaque fois que je vous parle d'un projet dans lequel j'ai un lien. Ce n'est pas sponsorisé, Pianity ne m'a pas payé, mais Pianity est une boîte dans laquelle j'ai investi. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose. Vous le savez, Just Mining propose un produit de lending, et il y a quelques mois, en fait, le produit de lending, c'est un produit où on prête des stablecoins, donc une crypto-monnaie stable, et on reçoit des intérêts. En l'occurrence, sur ce produit, quand vous allez déposer 1 euro, ça va le splitter en différents stablecoins, dans différents protocoles, sur différents outils. Ça peut être de la finance décentralisée ou de la CeFi, de la finance centralisée, donc des entreprises qui font le même métier. En l'occurrence, il y a le 3e plus gros stablecoin au monde, l'UST, qui a des PEG, qui est parti d'$1 et qui valait beaucoup moins qu'$1. Naturellement, ça a affecté le produit et ça a affecté le portefeuille de certaines personnes qui étaient sur cette ligne. Certaines personnes sont sorties avec 5 à 7% de pertes, ceux qui sont sortis dès le début. Ceux qui sont restés et qui espéraient que l'UST reprenne de la valeur ont été jusqu'à perdre 38% sur leur ligne de stablecoin. Donc c'est conséquent, et surtout, la réalité, c'est que c'est pas juste conséquent dans les cryptos parce que ça arrive de perdre. Mais ce qui se passe, c'est que quand c'est une ligne sur une crypto-monnaie qu'on s'attend à garder stable, ça touche le portefeuille et surtout, ça touche une partie du portefeuille qu'on voulait vraiment sécuriser puisqu'on l'avait mis sur ce genre d'asset. Pianity a été impacté, donc je sais qu'à l'échelle de l'entièreté de l'entreprise, c'était pas du tout dangereux pour eux, mais ils ont quand même été impactés. Alors naturellement, bah toi, tu proposes un service du genre, même si en réalité sur un crash aussi gros, quand t'appelles des clients qui ont perdu 10%, bah t'es plutôt fier limite de dire bon les gars, vous avez perdu que 10 points alors que franchement un truc aussi gros on l'avait pas vu venir, on aurait pu perdre bien plus. Mais là, en général, tu fais quand même jamais le malin. C'est le moment où il faut bouffer de la merde, t'appelles des clients qui sont sur des produits financiers, il y a les bons moments en mode bonjour, vous avez gagné, il y a aussi les moments en mode écoutez, vous êtes sur tel produit et vous avez perdu. Surtout qu'en plus on fait de la RTO, de la réception transmission d'ordre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ouais on met votre argent là, on la bouge ici, on la retire sur Bitcoin, on la met sur du lending, on la met sur l'UST, c'est-à-dire que les gens nous envoient de l'argent et on va la mettre sur X ou Y produit, c'est déjà expliqué dans les conditions générales d'utilisation, on a le droit d'aller là, on n'a pas le droit d'aller là, on peut rester ici, on n'a plus le droit d'aller au-delà de tant de pourcents sur tel service. Donc là t'as pas le droit de vendre pour eux, donc t'es obligé de leur laisser le choix et naturellement, pendant 3 jours, on n'a pas dormi, il y a eu un support physique, il y a eu un support téléphonique et il y a eu un support par email en permanence aux différents clients qui venaient vers nous. On les a au téléphone et tu sais, généralement les mecs sont là, bah, les mecs sont pas contents, ils veulent des responsables, enfin c'est normal, hein, c'est le monde de la finance, quand tu perds de l'argent, jamais personne est content. Le mec me dit Owen, et là la meilleure approche au monde, je les connaissais pas, il me dit Owen, c'est comme ça fait partie du monde de l'investissement, il y a eu une paume, c'est un risque, hein, de toute façon on n'avait pas tous mis nos œufs dans le même panier. Par contre, ce serait vraiment cool si du coup, en échange de la claque qu'on a pris, tu prenais le temps de regarder ce qu'on faisait et tu prenais le temps de pourquoi pas investir chez nous et nous rejoindre. Et là du coup j'ai parlé avec le bonhomme, j'ai fait des diligences à ses côtés, j'ai regardé la structure, j'en ai entendu parler, il m'a présenté le pitch et je lui ai dit écoute let's go, je mets un ticket. Et depuis j'ai mis un ticket alors qui est petit entre guillemets parce que c'est déjà une grosse boîte qui a une grosse valorisation. Moi c'était plutôt symbolique entre guillemets, mais c'est comme ça que j'ai rejoint les gars, déjà parce que le projet est super intéressant et ensuite parce que bah, les gars à la tête du projet sont vraiment des entrepreneurs et je l'ai vu quand j'ai parlé avec eux, que ce soit dans les bonnes ou dans les mauvaises nouvelles, quoi, tu le vois quand tu leur parles. Est-ce que vous savez ce que c'est la SACEM? Mon grand-père bossait pour la SACEM. Il allait dans les bars et il vérifiait que les musiques qui passaient avaient payé leurs droits. Là, ce qui s'est passé, c'est que la SACEM s'associe à Pianity. Et c'est assez fou parce que on voit bien que les sociétés qui gèrent tous les droits, alors là, on parle de droits dans la musique, hein, d'accord, mais on parle de droits en général, que ce soit des œuvres ou que ce soit d'autres formes artistiques, on voit bien que le NFT est donc l'unicité numérique, le fait d'avoir quelque chose de numérique, de virtuel, mais de bel et bien unique grâce à la technologie de la blockchain, que ce soit de la spéculation, qu'on dise ça c'est bien, ça c'est beau, alors ces chimpanzés sont trop chers ou pas assez chers, tout ça on s'en fout. En attendant, la technologie peut servir à régler un problème qui est bel et bien identifié, et on le voit parce que ce sont des grosses boîtes dans ces domaines-là qui petit à petit s'essayent avec des sociétés dans le monde de la crypto. Cela inclut notamment le droit de suite, une innovation majeure dans l'industrie musicale permise par les NFT. Donc en gros les droits que tu vas percevoir à la suite quand un album va circuler. À ce titre, chaque fois qu'un de ces NFT sera revendu à l'avenir, le
créateurs de l'œuvre musicale bénéficieront d'une nouvelle rémunération et pas simplement une rémunération à l'instant T au niveau de la vente. Bref, je vous ai parlé de Pianity, je me devais de vous raconter et j'ai voulu aller dans le détail parce que c'est comme ça, il y a les bonnes rencontres et il y a les rencontres dans les moments difficiles. En attendant, c'est comme ça que j'ai jump chez Pianity et depuis les mecs enchaînent banger sur banger parce que pour aller signer la SACEM, il fallait quand même être relativement robuste. Bref les amis, CR7 qui a fait un gros coup avec une gamme NFT avec Binance et surtout un teaser qui est ouf. Alors encore une fois, ce sont des collectibles, je vais être franc avec vous, je ne sais pas si ça donne des accès, si ça donne quoi que ce soit, si ça vous permet d'avoir une chance sur 1000 de rencontrer Ronaldo. En attendant, la vidéo est vraiment bien foutue. J'ai trouvé la vidéo vraiment bien shadée. Vous n'imaginez pas combien ça coûte une minute de vidéo comme ça, les gars. Honnêtement, s'ils me disent qu'il y a 50 ou 60 000 €, même plus, il y a trop d'effets, il y a trop de trucs, ça doit coûter la peau du fion. And together we can exchange the world. Le slogan de Binance. Bref, voilà, c'est publicité pour les NFT, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je sais pas du tout si c'est utile ou pas. En tout cas, les NFT sont beaux et la pub est géniale et je voulais vous en parler, quoi, tout simplement.